Ils ont organisé un dîner. Ton âme sœur a invité ses amis autour d'une table, dans la joie, dans les rires, dans cette légèreté que tu observais peut-être de loin, sans vraiment comprendre pourquoi tu n'avais pas encore ta place à cette table. Et ce soir-là, quelque chose a été célébré, quelque chose que ces gens avaient déjà accompli, quelque chose que toi, tu n'avais pas encore fait, pas encore. Ce mot va tout changer aujourd'hui, parce que ce que tu es en train de vivre en ce moment précis, ce sentiment d'être en retard sur ta propre vie, d'être différent des autres, de ne pas rentrer dans les cases, de regarder les autres avancer pendant que tu restes immobile, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un oubli de la part du ciel, c'est une préparation. Et cette vidéo n'est pas apparue dans ta vie par un simple concours de circonstances. Elle t'a été envoyée. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose de précis à te dire aujourd'hui. Quelque chose qu'il réservait pour ce moment. Pour toi. Maintenant. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, écris maintenant ces mots. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Ces mots vont activer quelque chose dans ta vie spirituelle. Ils vont signaler au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui t'est destiné. Écris-les maintenant, puis continue à regarder. Et je te fais une promesse. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière puissante, destinée aux élus qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Ne pars pas avant. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer le cours de ta vie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'essentiel à te partager. Beaucoup de personnes prient pour une percée financière. Elles travaillent dur, elles multiplient les efforts, elles cherchent des solutions partout. Mais malgré tout, les blocages semblent persister. Et si le véritable obstacle n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes voyaient des portes s'ouvrir, alors que d'autres restaient coincées dans les mêmes difficultés malgré leur foi, leur travail et leur persévérance. Puis j'ai compris une vérité profonde. Les bénédictions que Dieu veut déverser dans ta vie ont parfois besoin d'un cœur préparé pour les recevoir. Parfois, avant de transformer tes finances, Dieu veut d'abord transformer ton âme. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit « Purifie ton âme pour ouvrir tes finances ». Ce livre n'est pas une simple réflexion sur l'argent. C'est un voyage spirituel destiné à t'aider à identifier ce qui peut bloquer ton abondance, ta paix intérieure et les opportunités que Dieu place sur ton chemin. À travers ces pages, tu découvriras comment te libérer des pensées qui limitent ta prospérité, comment identifier les blessures intérieures qui influencent tes finances, comment développer une relation plus profonde avec Dieu dans la gestion de tes ressources, comment attirer davantage de sagesse, de paix et de faveur divine dans comment aligner ton esprit, ton cœur et tes actions avec les principes de l'abondance spirituelle, car une vérité change tout. Une âme encombrée attire la confusion. Une âme purifiée accueille la direction de Dieu. Ce livre te rappellera que la véritable prospérité commence bien avant l'argent. Elle commence dans ton esprit. Elle commence dans ton cœur. Elle commence dans ta relation avec Dieu. Et lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur commence souvent à changer lui aussi. Purifie ton âme pour ouvrir tes finances est maintenant disponible. Le lien se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu sens que cette saison est celle d'un nouveau départ dans ta vie financière et spirituelle, ce livre a été écrit pour toi. Et souviens-toi, Dieu veut ton élévation. Dieu veut ta guérison intérieure. Dieu veut te conduire vers une vie remplie de paix, de sagesse et de bénédiction. Et peut-être que ce nouveau chapitre commence aujourd'hui. On continue la vidéo. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent vraiment à ton sujet. Quelque chose que même les personnes les plus proches de toi n'arrivent pas à saisir pleinement. Tu as cette impression depuis longtemps peut-être d'être à part, pas supérieur, pas inférieur, juste différent.
Tu regardes les gens autour de toi vivre d'une certaine façon, prendre des décisions qui te semblent légères, suivre des chemins qui te laissent froid, et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à faire pareil. Pourquoi tu ne ressens pas les mêmes choses? Pourquoi ce qui satisfait les autres ne te suffit pas? Tu peux te retrouver dans une pièce remplie de monde et te sentir seul. Pas parce que les gens te rejettent nécessairement, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche une profondeur que les conversations ordinaires ne peuvent pas atteindre. Tu as soif d'autre chose. Tu as faim de quelque chose que ce monde ne t'a pas encore donné. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était un problème, que quelque chose n'allait pas en toi, que tu étais trop compliqué, trop sensible, trop exigeant. Mais ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que cette solitude que tu portes, cette impression d'être à l'écart du monde ordinaire, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une marque divine. Les personnes que Dieu choisit pour des choses extraordinaires traversent presque toujours une période d'isolement avant leur envol. Ce n'est pas pour les affaiblir, c'est pour les former. C'est dans le silence, dans l'écart, dans la distance avec le monde, que Dieu taille les pierres précieuses. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, puis emprisonné. Pense à Moïse, écarté du palais, rejeté, errant dans le désert pendant des années. Pense à David, berger oublié dans les champs alors que ses frères étaient en présentés au prophète. Tous ces hommes ont connu ce que tu ressens, ce sentiment d'être mis de côté, ce sentiment que les autres avancent et que toi tu attends. Et c'est précisément dans cet espace d'attente que Dieu a tout construit. Alors si aujourd'hui tu te sens à l'écart, si tu regardes les autres célébrer des choses que tu n'as pas encore vécues, si tu as l'impression que tout le monde a trouvé sa voie sauf toi, je veux que tu saches que tu es exactement là où Dieu t'a placé pour cette saison. Et cette saison est sur le point de changer. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois ce message pour toi. Déclare que tu crois que Dieu est en train de préparer quelque chose dans ta vie. 333. Écris-le maintenant. Maintenant. Je veux que tu fasses quelque chose qui pourrait te sembler difficile au premier abord. Je veux que tu regardes en arrière. Pas pour ruminer, pas pour te morfondre dans les regrets, mais pour voir quelque chose que tu n'avais peut-être pas vu. Parce que quand on est au cœur de la tempête, on ne voit pas la main qui tient le bateau. Mais avec du recul, tout devient lumineux. Repense à ces moments où tu croyais être abandonné. Ces moments où les portes se fermaient les unes après les autres. Ces moments où les relations s'effondraient, où les projets échouaient, où les chemins que tu avais tracés disparaissaient sous tes pieds. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que ces fermetures t'ont sauvé, que ces ruptures t'ont protégé, que ces échecs t'ont redirigé vers quelque chose que tu n'aurais jamais cherché par toi-même? Dieu n'a jamais été absent de ta vie. Il n'a jamais détourné les yeux. Il était là dans chaque déception, dans chaque larme, dans chaque nuit sans réponse. Il était là, mais il travaillait dans l'ombre. Il retirait ce qui devait être retiré. Il fermait ce qui devait être fermé. Il protégeait ce qui devait être préservé. Et tout ce temps, pendant que tu te demandais si tu étais oublié, il était en train de construire pour toi quelque chose que tu n'aurais même pas osé imaginer. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'essentiel à te partager. Beaucoup de personnes prient pour une percée financière. Elles travaillent dur. Elles multiplient les efforts. Elles cherchent des solutions partout. Mais malgré tout, les blocages semblent persister. Et si le véritable obstacle n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes voyaient des portes s'ouvrir alors que d'autres restaient coincées dans les mêmes difficultés malgré leur foi, leur travail et leur persévérance. Puis j'ai compris une vérité profonde. Les bénédictions que Dieu veut déverser dans ta vie ont parfois besoin d'un cœur préparé pour les recevoir. Parfois, avant de transformer tes finances, Dieu veut d'abord transformer ton âme. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit « Purifie ton âme pour ouvrir tes finances ».
Ce livre n'est pas une simple réflexion sur l'argent. C'est un voyage spirituel destiné à t'aider à identifier ce qui peut bloquer ton abondance, ta paix intérieure et les opportunités que Dieu place sur ton chemin. À travers ces pages, tu découvriras comment te libérer des pensées qui limitent ta prospérité, comment identifier les blessures intérieures qui influencent tes finances, comment développer une relation plus profonde avec Dieu dans la gestion de tes ressources, comment attirer davantage de sagesse, de paix et de faveur divine dans comment aligner ton esprit, ton cœur et tes actions avec les principes de l'abondance spirituelle. Car une vérité change tout. Une âme encombrée attire la confusion. Une âme purifiée accueille la direction de Dieu. Ce livre te rappellera que la véritable prospérité commence bien avant l'argent. Elle commence dans ton esprit. Elle commence dans ton cœur. Elle commence dans ta relation avec Dieu. Et lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur commence souvent à changer lui aussi. Purifie ton âme pour ouvrir tes finances est maintenant disponible. Le lien se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu sens que cette saison est celle d'un nouveau départ dans ta vie financière et spirituelle, ce livre a été écrit pour toi. Et souviens-toi, Dieu veut ton élévation. Dieu veut ta guérison intérieure. Dieu veut te conduire vers une vie remplie de paix, de sagesse et de bénédiction. Et peut-être que ce nouveau chapitre commence aujourd'hui. On continue la vidéo. Le dîner de ton âme sœur. Ce moment où elle a rassemblé ses amis pour célébrer quelque chose que tu n'avais pas encore accompli. Ce moment n'était pas là pour te blesser. Ce moment était un signal. Un signal que le temps était en train de s'accélérer. Que ce que les autres avaient fait, tu allais maintenant le faire aussi. Pas de la même manière, pas pour les mêmes raisons, mais avec une profondeur, une maturité et une onction que ceux qui ont avancé trop vite n'ont pas. Parce que toi, tu as attendu. Et dans cette attente, tu as été formé. Il y a quelque chose que Dieu dit à ton cœur en ce moment précis. Et si tu écoutes bien, si tu fais taire le bruit du monde autour de toi et que tu te concentres sur ce que tu ressens à l'intérieur, tu l'entendras. Il dit, « Je n'ai pas oublié ta promesse. Je n'ai pas oublié ce que j'ai mis dans ton cœur. Je n'ai pas oublié les prières que tu m'as faites dans le silence de tes nuits. » Il dit, « C'est maintenant. Écris dans les commentaires, « Dieu ouvre mes yeux aujourd'hui. » Déclare-le. Affirme-le. Parce que quelque chose est en train de se lever dans ta vie et tu dois le recevoir avec les yeux ouverts. Il y a une autre chose que je dois te dire sur ce dîner, sur ces amis qui célébraient, sur cette table à laquelle tu n'étais pas encore assis. Continue à regarder. Parce que ce que tu penses être une exclusion est en réalité une invitation à une table infiniment plus grande. Tu as reçu des signes, depuis longtemps, des signes que tu n'avais peut-être pas su interpréter, ou que tu avais minimisés, ou que tu avais attribués à la coïncidence, mais qui étaient en réalité des messages précis envoyés par le ciel pour t'orienter. Et aujourd'hui, je vais t'en parler. Parce qu'il est temps que tu comprennes le langage que Dieu utilise pour te parler. Il y a d'abord ces moments de réveil nocturne, ces nuits où tu te retrouvais éveillé sans raison apparente, avec une pensée forte dans le cœur, une prière qui remontait spontanément, une conviction intérieure que quelque chose était en train de se passer dans le monde spirituel. Ces réveils ne venaient pas de ton esprit humain, ils venaient d'un appel. Dieu te convoquait dans ces quartiers secrets pour te parler, pour te façonner, pour te confier des choses que les autres n'étaient pas encore prêts à recevoir. Ensuite, il y a ces intuitions profondes, ces fois où tu savais quelque chose sans pouvoir l'expliquer, où tu sentais qu'une direction était fausse avant même d'avoir les preuves, où tu ressentais la présence de Dieu dans des moments ordinaires, dans un lever de soleil, dans les paroles d'une chanson, dans une phrase d'un livre que tu ouvrais sans l'avoir planifié. Ces intuitions n'étaient pas de la sensiblerie, c'était le Saint-Esprit qui communiquait directement avec ton esprit, en contournant la logique humaine pour t'atteindre là où tu étais vraiment.
Et puis, il y a cet attire vers la prière, cette faim de la parole de Dieu, ce désir inexplicable de t'approcher du divin, même dans les moments où tu te sentais indigne, même dans les moments où tu avais l'impression que tes prières ne montaient pas plus haut que le plafond. Ce désir, cet attire, cette faim, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. On ne désire pas ce qu'on n'a pas reçu. On ne cherche pas ce qui ne nous appartient pas. Si Dieu est dans ton désir, c'est parce que Dieu est dans ta destinée. Mais voici ce que tu n'avais pas compris. Ces signes, ces réveils, ces intuitions, cette faim spirituelle, tout cela n'était pas séparé du reste de ta vie. Ce n'était pas un compartiment spirituel isolé du compartiment relationnel, professionnel, émotionnel. Non, Dieu te préparait dans toutes ces dimensions en même temps. Pendant que tu pensais simplement avoir du mal à t'endormir, il te formait. Pendant que tu pensais simplement aimer la prière, il t'équipait. Pendant que tu traversais des relations difficiles, des incompréhensions, des solitudes, il t'enseignait le langage de l'empathie, de la profondeur, de la grâce. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où tout bascule, un moment charnière, pas nécessairement spectaculaire, pas forcément accompagné de trompettes et d'éclairs, mais intérieur, profond, définitif. Un moment où quelque chose se rompt à l'intérieur et où quelque chose de nouveau prend place. Un moment où l'on cesse d'attendre la permission des autres pour exister pleinement. Un moment où la peur perd son emprise. Un moment où la voix de Dieu devient plus forte que toutes les autres voix. Ce moment, je crois que tu es en train de le vivre. Maintenant. Pas dans 6 mois. Pas quand ta situation extérieure aura changé. Maintenant, dans ton cœur, alors que tu écoutes ces mots, quelque chose se transforme. Dieu est en train de changer ton regard sur toi-même. Il est en train de te montrer qui tu es vraiment, non pas à travers les filtres des jugements des autres, non pas à travers les blessures du passé, non pas à travers les occasions manquées ou les années qui semblent perdues. Il est en train de te montrer qui tu es à travers ses yeux. Et à travers ses yeux, tu n'es pas quelqu'un de dépassé, tu n'es pas quelqu'un d'oublié, tu n'es pas quelqu'un dont le meilleur est derrière lui. Tu es quelqu'un dont l'heure vient d'arriver. Il est en train de changer ta relation à l'attente. Tu as vécu l'attente comme une punition, comme une salle d'attente inconfortable où les autres entraient et sortaient pendant que toi tu restais assis sans être appelé. Mais Dieu est en train de te révéler que cette salle d'attente était en réalité une salle de préparation. Que pendant que tu attendais, tu recevais. Que pendant que tu semblais stagner, tu étais en train d'absorber une onction que tu ne pouvais pas encore voir, mais que tu portais désormais en toi. Il est en train de changer ta compréhension de la solitude. Ce que tu vivais comme un isolement douloureux était en réalité une sanctification progressive, un détachement du monde ordinaire pour te préparer à une mission extraordinaire. Et il n'y a pas de mission grande sans une préparation solitaire. Les grands serviteurs de Dieu ont tous traversé leur désert. Mais le désert ne dure pas, il prépare, il transforme. Et après le désert, vient la terre promise. Il est en train de changer le regard que les autres ont sur toi. Et voici la partie qui va peut-être te surprendre. Ce dîner que ton âme sœur a organisé, ce moment de célébration autour de quelque chose que tu n'avais pas encore accompli, Dieu est en train de te révéler que bientôt, très bientôt, il y aura un dîner pour toi aussi. Un dîner que tu n'auras pas organisé toi-même. Un dîner que d'autres prépareront en ton honneur. Parce que ce que tu vas accomplir, guidé par Dieu avec tout ce que cette période de préparation t'a donné, va être célébré, non pas par fierté humaine, mais par la joie de ceux qui auront vu la grâce de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, je veux te parler de ce dîner, ce vrai dîner, celui qui est au cœur du message de cette vidéo. Et je veux que tu comprennes ce qu'il représente vraiment, parce que si tu n'as vu en lui qu'une image de ce que tu n'avais pas encore, alors tu as peut-être manqué ce que Dieu voulait vraiment te dire à travers lui. Imagine la scène. Ton âme sœur, cette personne que Dieu a placée dans ta vie, cette âme qui est connectée à la tienne d'une façon que tu ne peux pas toujours expliquer, a réuni des gens, des amis,
des personnes qui avaient tous accompli quelque chose que toi tu n'avais pas encore fait. Et ils célébraient, ils riaient, ils levaient leurs verres, et peut-être que tu les regardais de loin. Peut-être que tu sentais cette distance familière, cette impression de ne pas encore appartenir à cet espace de célébration. Mais voici ce que tu n'avais pas vu. Ce dîner n'était pas une invitation à te comparer, c'était une prophétie sur ta vie, parce que ton âme sœur, cette personne que Dieu a reliée à toi, célébrait quelque chose que tu allais faire. Pas ce qu'ils avaient fait, ce que toi tu allais faire. Et la célébration que tu voyais de l'extérieur était en réalité le reflet de la célébration qui t'attend. Tu vois, dans le monde spirituel, les choses n'ont pas le même temps que dans le monde naturel. Ce que Dieu voit dans l'éternité existe déjà. Ce que tu vas accomplir existe déjà dans le ciel. Et parfois, Dieu te laisse en apercevoir une ombre dans le présent pour que tu saches dans quelle direction tu te diriges. Ce dîner que tu voyais, cette joie, cette légèreté, cette célébration, c'était un avant-goût prophétique de ce qui vient pour toi. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Il y a quelque chose que Dieu voulait te montrer à travers la présence de ton âme sœur dans cette scène. Parce que ton âme sœur n'est pas quelqu'un qui te dépasse. C'est quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie pour t'attirer vers le haut. Quand Dieu connecte deux âmes, il ne les connecte pas pour que l'une regarde l'autre avec envie. Il les connecte pour qu'elles s'élèvent mutuellement. Pour que la progression de l'une soit un signal pour l'autre. Pour que la célébration de l'une soit l'annonce de ce qui vient pour l'autre. Alors ce dîner, ce fameux dîner, n'était pas une exclusion, c'était une annonce que bientôt tu aurais toi aussi quelque chose à célébrer, quelque chose que Dieu aurait accompli dans ta vie. Et ce quelque chose, il ne ressemblera peut-être pas à ce que les autres ont fait, parce que Dieu ne photographie pas, il ne reproduit pas à l'identique, il crée, il invente. Il façonne chaque destinée avec une originalité absolue. Ce qu'il va faire dans ta vie sera à ton image, à ton histoire, à ta singularité. Tu es arrivé jusqu'ici, et je ne pense pas que ce soit anodin. Ceux qui regardent jusqu'à la fin sont ceux qui ont été envoyés jusqu'à la fin. Tu es de ceux-là, et je veux que tu comprennes ce que cela signifie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie spirituelle au cours des dernières minutes. Quelque chose s'est ouvert. Une porte que tu avais cru fermée s'est déverrouillée. Une vérité que tu portais sans pouvoir la formuler a trouvé ses mots. Et maintenant, tu ne peux plus faire comme si tu n'avais pas entendu. Tu ne peux plus revenir à l'endroit où tu étais avant de regarder cette vidéo. Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, quelque chose change définitivement. Alors voici où tu en es aujourd'hui. Tu n'es plus la personne qui se sentait en retard sur sa propre vie. Tu n'es plus la personne qui regardait les autres célébrer en se demandant quand ce serait ton tour. Tu es la personne qui a compris, qui a reçu la révélation, qui a dit oui, qui est maintenant debout dans sa destinée, les yeux ouverts, le cœur disponible, prêt à recevoir ce que Dieu a préparé depuis le commencement. Tu vas entrer dans cette saison avec quelque chose que personne ne pourra te retirer, une certitude intérieure, une paix qui surpasse la compréhension, une foi qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la connaissance de qui Dieu est et de ce qu'il a dit sur ta vie. Et cette certitude va changer tout ce que tu touches. Elle va changer tes relations, ta mission, ton regard sur l'avenir, ton rapport aux obstacles. Parce que les élus de Dieu ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont souffert et qui ont quand même dit oui. Ce sont ceux qui ont été mis de côté et qui ont quand même continué à croire. Ce sont ceux qui ont regardé les autres avancer et qui ont quand même gardé leur place dans la course. Et toi, tu es de ceux-là. Maintenant, comme je te l'avais promis, je vais prier pour toi. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui portent ce poids d'être différents, incompris, mis à l'écart. Pour tous ceux qui ressentent cet appel profond et qui ne savent pas encore exactement où il mène. Je vais prier pour toi. Seigneur, je lève vers toi chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te rends grâce parce qu'ils ne sont pas là par accident. Ils sont là parce que tu les as conduits jusqu'ici. Je te demande d'ouvrir leurs yeux spirituels. Que chacun voie clairement ce que tu es en train de faire dans sa vie.
Que les blessures anciennes soient guéries. Que les portes fermées depuis trop longtemps soient ouvertes par ta main. Que la solitude se transforme en force. Que l'attente se transforme en accomplissement. Que ce que l'ennemi avait voulu utiliser pour les détruire soit retourné pour leur gloire et pour ta gloire. Je prie pour les âmes sœurs que tu as préparées, pour les rencontres divines qui arrivent, pour les dîners de célébration qui vont avoir lieu dans leur vie, non pas parce qu'ils auront imité les autres, mais parce qu'ils auront accompli leur propre destinée, tracée par toi avant la fondation du monde. Seigneur, confirme ce message dans leur cœur. Qu'ils ne sortent pas de cette vidéo comme ils y sont entrés. Que quelque chose soit définitivement changé. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si cette prière t'a touché, si tu crois que Dieu a parlé à travers ces mots, si tu reçois ce nouveau commencement dans ta vie, écris « Amen » dans les commentaires. Pas pour une formalité, pour sceller ce moment, pour marquer dans ta vie le jour où tu as dit oui. Pour que cet Amen soit la fondation de ce que Dieu est sur le point de construire pour toi. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que quelqu'un autour de toi est assis dehors ce dîner en ce moment. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié, que son heure arrive, que sa célébration est proche. Tu es aimé, tu es choisi, tu es en train d'entrer dans ta saison. Amen.